Avoir les bases du hacking web en moins de 48 heures. Est-ce que c'est possible? C'est ce que nous promet la plateforme TryHackMe à travers sa formation web fondamentale. Pour rappel, TryHackMe est une plateforme de formation en cybersécurité connue pour l'originalité de leur formation tournée sous forme de CTF. CTF de Capture the Flag est un challenge durant lequel vous serez amené à vous introduire dans un système et pour prouver que vous êtes bien introduit, vous devrez fournir un flag ou drapeau en français. Il s'agit généralement d'une chaîne de caractères alphanumérique. Attention disclaimer, si vous voulez apprendre le hacking web pour mener des activités illégales, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Par contre, si c'est dans le but de plus tard être pentester, red teamer, bug hunter ou même faire des CTF, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Ce qui est sympa chez TryHackMe, c'est que vous avez des formations qui sont orientées sous forme de paths. Ils ont regroupé des rooms pour répondre à un besoin métier ou à une compétence bien précise. Par exemple, là, nous avons pour le red teaming, pour le pentest, pour la cyberdéfense, pour les SOC. Vous verrez qu'il y a des rooms que vous retrouvez dans chacune des formations. Par exemple, si dans l'introduction à la cybersécurité, je complète ces modules-là. Si elles se reviennent sur une autre formation, je n'aurai pas à les compléter, elles seront automatiquement faites. C'est pour ça que vous voyez que j'ai bien évolué sur certains paths, bien que je n'y ai jamais touché. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le web fondamental. On va voir ce qu'il propose. Je vous dirai si, selon moi, ça peut bien vous former ou si, selon moi, vous pouvez avoir les compétences en hacking web ou plutôt en pentest web, maintenant qu'on a commencé la vidéo. Vous êtes censé compléter la formation en 32 heures, mais vous pouvez le faire avec moins d'heures. Personnellement, je pense que j'étais en dessous des 20 heures. Ça dépend de votre niveau, ça dépend de ce que vous recherchez. Pour moi, par exemple, c'était une manière de réviser des notions que j'avais déjà. Et dans cette formation, on retrouve 4 modules. Nous avons une introduction au fonctionnement d'applications web, une introduction à hacking web, Burp Suite qui est un outil indispensable dans le domaine. Et ensuite, nous avons le web hacking fondamental dans lequel nous retrouverons quelques challenges. Nous retrouverons le top 10 de l'OWASP sur lequel je vais revenir après et des modules qu'on aura déjà passés. Pour chaque module, je vais tester une room pour vous montrer en fait comment les formations sont données. La majorité des rooms sont gratuites, il y en a qui sont payantes. Si vous voulez payer le mois, je pense qu'il est environ à 14 $ le mois, c'est que dalle. Franchement, c'est l'une des plateformes les moins chères. Le rapport qualité-prix est juste incroyable. On va commencer déjà par comment fonctionne une application web. C'est très important de comprendre comment un site web fonctionne. Si vous ne connaissez pas comment un système fonctionne, derrière, vous ne saurez pas comment trouver des failles parce que vous ne saurez pas en fait comment le démonter, comment comprendre les langages, les librairies ou tout type de technologie qu'il utilisera. Et vous verrez que les schémas chez TryHackMe, franchement, sont très bien faits. Là, on nous explique grosso modo comment fonctionne un site web lorsque vous visitez de votre navigateur jusqu'au serveur web. On vous montre comment la requête passe d'abord à travers Internet, ensuite passe sur le serveur, la réponse du serveur via Internet et comment vous recevez la réponse. Évidemment, là, on est vraiment sur du basique de chez basique. Il y a pas mal de technologies qui ont été loupées, mais c'est vraiment pour vous comprendre la différence entre le front-end et le back-end. Le front-end, en fait, c'est tout ce que vous verrez, tout ce que l'utilisateur verra, le texte, les images, etc. Et le back-end, c'est tout ce qui tourne à l'arrière que l'utilisateur ne verra pas. Donc, c'est la partie serveur, la partie programming, etc. Ensuite, on a une introduction à HTML, super important. On m'a toujours demandé, est-ce que c'est important d'apprendre les langages? Selon le type de pentest que vous voulez performer, évidemment que c'est important. On ne peut pas faire du pentest d'application web sans connaître comment fonctionne le HTML, le PHP, le JavaScript, le CSS, etc., etc. Et là, nous avons une très bonne introduction pour l'HTML. On vous explique les différentes balises. Et ce qui est sympa, on a même un site web. Si je clique sur View Site, là, j'ai mon site, j'ai le rendu, le front-end et j'ai le code à l'arrière. Si je modifie le code, normalement, ça devrait modifier. Donc, je vais mettre, je sais pas moi, Wacked Website et je clique sur Render. Vous verrez que derrière, ça modifie automatiquement et j'ai le rendu de ma page web. Nous avons aussi une introduction au JavaScript. On vous explique comme quoi que le JavaScript vous permet en fait de contrôler les fonctionnalités de l'application web. Lorsque vous avez par exemple des pop-up qui s'affichent, généralement, c'est en JavaScript qui sont codés. Et c'est important de comprendre comment le JavaScript fonctionne. Pourquoi? Parce que plus tard, lorsque vous voudrez trouver des failles comme les XSS, si vous ne savez pas comment fonctionne le JavaScript, vous ne saurez pas comment trouver ces failles. Ne vous inquiétez pas s'il y a des termes que je dis tout au cours de la vidéo que vous ne comprenez pas, c'est des trucs
au cours de la formation qui vous seront expliquées. Par exemple, là, j'ai parlé de XSS, c'est une faille que vous verrez au cours de la formation qui sera très bien expliquée avec un lab. On va passer au deuxième module, l'introduction au hacking web. Et pour cela, je vais trouver une faille qui explique. Toutes les failles que vous allez trouver sont extraites du top 10 de l'OWASP, que vous verrez plus tard, mais c'est des failles qu'on retrouve réellement dans des cas de pentest. C'est des failles qui existent sur les applications web. Ce n'est pas juste des trucs à apprendre qui vous serviront pas plus tard. Et là, une fois de plus, c'est très explicite. On vous explique ce que c'est qu'une LFI. On vous expliquera qu'en manipulant la valeur qui est donnée aux paramètres, vous avez la possibilité de lire des fichiers auxquels vous n'êtes pas censé accéder. Par exemple, sous Linux, pour vérifier qu'il y a une LFI, généralement, on va lire le fichier passwd dans lequel on retrouve la liste des utilisateurs. C'est très bien détaillé. On vous montre comment identifier le protocole, où se trouve le nom du domaine, où se trouve le fichier dans lequel se trouve la fonction vulnérable, le paramètre et derrière la valeur qui est donnée. Et voilà un petit peu ce dont je vous parlais. Supposons que nous avons une application qui nous permet de télécharger notre CV ou de lire notre CV. On voit que notre fichier est dans le répertoire CV, qui lui se trouve dans le répertoire app, et nous avons l'arborescence de l'application. Nous avons des labs, je vais vous montrer juste un pour vous montrer ce que ça donne, mais nous avons plusieurs labs pour comprendre le fonctionnement des LFI. C'est ce que j'aime bien aussi de TryHackMe, c'est que ce n'est pas juste de la théorie, il y a énormément de pratiques et dans notre domaine, c'est ce qu'il faut le plus. C'est en pratiquant qu'on acquiert les compétences et qu'on retient aussi parce que ça sera normal d'oublier. Moi-même, j'oublie souvent et c'est pour ça que parfois je reviens sur certaines rooms ou que je reviens sur certaines formations que j'ai eu à faire en ligne. J'ai mon lab. Pour accéder au lab, je peux utiliser une machine qui m'est fournie par TryHackMe si j'ai un abonnement chez eux, ou je peux utiliser ma machine et passer par le VPN. Toutes ces phases-là vous seront expliquées en détail sur l'application. Ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas ce que je dis ou vous ne savez pas de quoi je parle, c'est tout à fait normal. Nous avons notre lab. Je vais faire uniquement le lab 1. Là, apparemment, il faudrait que je fournisse le nom d'un fichier. Je vais mettre le welcome.php qui est censé se trouver sur le serveur. On m'affiche le contenu du welcome.php. Ce n'est pas un fichier que j'ai créé, il se trouvait réellement dans le serveur. Et là, on me donne le chemin. C'est important de comprendre le chemin. Pourquoi? Ça va me permettre de savoir que si je veux revenir à la racine du serveur, j'aurai 3 bons à faire puisqu'il y a 3 répertoires. Donc 1, 2. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire, ne vous inquiétez pas. C'est expliqué une fois de plus dans la formation. Donc 3, et là je peux essayer de lire le contenu du fameux fichier passwd et voir si je peux exploiter mon LFI. Ça a fonctionné, j'ai bien pu exploiter les LFI, j'ai pu lire le contenu de ce fichier. Je peux essayer de lire le contenu d'autres fichiers sur l'application si j'ai les droits évidemment. En gros, voici ce que c'est qu'une LFI. Et là, on vient sur Burp Suite. Burp Suite est vraiment l'outil indispensable pour le pentest d'application web. Franchement, j'ai trouvé la formation sur Burp Suite qu'ils ont donnée vraiment complète. C'est bien plus que le basique. On vous explique en détail ce que c'est que le Burp Suite, ses différentes fonctionnalités. On va vous donner une introduction, enfin une formation un peu plus approfondie sur les différentes fonctionnalités et les plus importants étant le proxy, le répéteur, l'intruder, le décodeur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Burp Suite, je vais vous faire une courte initiation à cet outil et vous pouvez faire la formation sur TryHackMe pour en apprendre un peu plus. Vous avez vu tout à l'heure, on avait parlé du schéma, du fonctionnement d'une application web ou plutôt d'un site web. On vous a dit que la requête passe de votre navigateur vers Internet avant d'accéder au serveur. Burp Suite, on va l'utiliser pour intercepter les requêtes entre votre navigateur et Internet avant qu'elles passent par vos routeurs pour pouvoir y apporter des modifications, pour pouvoir voir aussi comment les requêtes passent vers le serveur et derrière détecter différentes vulnérabilités. Tout ce que je vais vous montrer est inclus une fois de plus dans la formation. Au niveau de mon navigateur, j'ai Foxy Proxy qui est un outil aussi qui vous sera présenté lors de la formation. Je vais lui demander de passer les requêtes via Burp Suite. Et là, si je fais passer cette requête, celle qu'on a eue tout à l'heure pour la LFI, bon là, ça ne passera pas normalement parce que j'ai arrêté le lab.
mais on devrait l'avoir passé sur Burp Suite. Et là, on a la requête. Je peux m'amuser grâce au repeater à répéter la même requête et voir la réaction du serveur. Vous verrez ce que ça va donner au cours de la formation. Pour vous montrer concrètement comment ça fonctionne, on va aller dans Repeater, puisque c'est celui que vous utiliserez pratiquement le plus. Je vais aller dans SQLi, je vais lancer la machine et je vais essayer d'exploiter une SQLi à travers le répéteur. Et vous voyez que en détail, on vous explique ce que c'est qu'une SQLi, comment vous pouvez récupérer les requêtes, comment vous pouvez identifier la vulnérabilité en effectuant du fuzzing et comment vous pourrez l'exploiter. On vous explique même quelle est la fonction qui est vulnérable et pourquoi elle est vulnérable. J'accède à l'application web. Apparemment, c'est la fonction About qui est vulnérable. On a différentes personnes, on peut avoir des informations sur ces personnes. Si je clique, je vois bien que j'ai le numéro 1 qui s'affiche. On va le retrouver cette requête normalement dans notre proxy. Je vais l'envoyer vers le repeater en faisant un CTRL-R ou en faisant un clic droit Send to Repeater. Et là, j'ai ma requête et je peux m'amuser. Par exemple, si je veux trouver une IDOR, je peux m'amuser à mettre 0, envoyer et voir le résultat. On nous a dit qu'il y a apparemment une SQLi sur l'application. Si je mets l'apostrophe et que j'encode ça, toutes ces choses vous seront une fois de plus apprises lors de la formation. Est-ce que j'ai une erreur SQL? Oui, j'ai bien une erreur SQL. On voit bien qu'ici, il s'agit d'une requête SQL qui est bien passée. Je peux l'afficher aussi pour vous montrer une fois de plus ce que ça donne. Et c'est exactement comme ça qu'on va procéder lors d'un pentest d'une application web. Là, ça nous permet de comprendre qu'il y a possibilité d'SQLi. Je ne vais pas perdre trop de temps ici. Je vais prendre la requête qui nous a été proposée. Apparemment, on peut l'exploiter via de l'Union. On va sélectionner les notes qui sont sur la base de données. Et normalement, on devrait trouver notre flag. Vous verrez le flag dont je vous avais parlé. Je vais le faire passer directement par l'URL. Ça va être plus simple. Comme ça, il va automatiquement encoder les caractères. Et là, on retrouve bien notre flag. La formation se termine, comme je l'ai dit, par des exercices. Nous avons un challenge Picker Rig, Juicy Shop OWASP, qui est un projet de l'OWASP qui va vous permettre de vous exercer. On va vous donner une application web vulnérable que vous pourrez héberger en local ou que vous pourrez retrouver aussi hébergée sur Internet. Et très important, nous avons le top 10 de l'OWASP. L'OWASP qui est un organisme très connu dans notre domaine, notamment par son top 10 de l'OWASP, dans laquelle il va énumérer les 10 vulnérabilités qui sont le plus remontées sur les applications web par année. Pour retrouver le top 10, vous avez juste à entrer sur Google Top 10 OWASP. Et là, le dernier à jour, c'est celui de 2021. Vous avez les différentes vulnérabilités qui vous sont expliquées en détail. Nous avons même des labs pour les différentes vulnérabilités. Nous avons vu tout à l'heure la LFI, mais pour la Command Injection, par exemple, on vous explique comment une application peut être vulnérable, pourquoi l'application est vulnérable, le code qui est à l'arrière, comment on peut identifier la vulnérabilité, comment on peut l'exploiter, comment l'exploitation fonctionne. C'est vraiment très bien détaillé et franchement un très beau travail de l'équipe de TryHackMe. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, on hack les pouces bleus, on s'abonne à la chaîne, très important, on active la cloche de notification. N'hésitez pas à me dire si ce genre de format de vidéo vous plaît, je pourrais en faire d'autres. Si oui, dites-moi en commentaire le nom de la formation sur laquelle vous aimeriez avoir un retour. En attendant, je vous dis à la vidéo prochaine, prenez bien soin de vous, ciao.